Cet après-midi, ce que j'aimerais faire, c'est nous donner un sens de direction où le Seigneur nous mène pour l'Église, que ce que nous allons faire, où nous allons le faire, et ça va être quoi le centre de notre attention. Alors, Proverbe 29-18 nous dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue. » Voilà la vision de 2019 et le verset sur lequel nous allons nous centrer aujourd'hui pour comprendre. Et lorsqu'on dit ne connaît aucune retenue, ça veut dire plusieurs choses. Que si nous n'avons pas une compréhension claire de la volonté de Dieu pour nos vies, pour notre vie personnelle, pour l'Église, pour notre mariage, si nous n'avons pas de vision pour notre famille, pour notre entreprise ou pour l'Église, alors nous allons devenir paresseux, nous allons ne pas prendre nos responsabilités, nous allons retourner à ce qui est familier, ce qui est facile, et nous allons être trouvés infructueux. Voilà ce que nous avons besoin, de la vision pour tous ces aspects de nos vies. Alors, où devons-nous commencer? À chaque semaine, nous mettons notre déclaration de mission pour notre Église sur l'acétate. Mais c'est bon de toujours y retourner et de comprendre, d'expliquer ce que c'est cette déclaration. Et ça nous dit ceci: nous existons pour faire des disciples qui sont sauvés, guéris, équipés ou outillés, activés et relâchés dans leur communauté pour établir le royaume de Dieu. Voilà que c'est notre mandat pour le royaume de Dieu. C'est de faire des disciples. Faire des disciples avec chaque personne qui est présente ici. Dans toute église locale, voilà le même mandat que nous avons pour chaque chrétien sur la face de la terre. Nous avons tous ce premier mandat, c'est de faire des disciples. Matthieu 28, 19 à 20. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ce verset, ou ces deux versets, décrivent les 4 étapes de faire des disciples, le processus avec lequel que nous nous servons pour faire des disciples. Nous allons, de quelle façon? Nous restons pas à l'intérieur, nous nous cachons pas dans nos sous-sols, nous restons pas dans notre église, la bâtisse, mais Jésus a dit, allez. Nous n'attendons pas que les gens viennent nous voir, nous allons à l'extérieur. Puis nous les baptisons dans l'eau. Et la prochaine chose qu'ils acceptent le Seigneur Jésus dans leur vie, ils prennent un engagement de suivre Jésus-Christ et c'est d'être baptisés. Ensuite, nous les apprenons à obéir. Nous leur enseignons comment le faire, comment obéir. Et c'est un bon verset à apprendre. Comment apprendre à obéir? Ce que Jésus nous a commandé, comment est-ce que Jésus nous a commandé cela? Et nous devenons redevables les uns aux autres afin que nous apprenions à obéir. Et le dernier point, c'est que nous nous appuyons sur la présence de Dieu. Voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voilà la présence de Dieu
afin de pouvoir faire ce qu'il nous a mandaté de faire. Nous nous appuyons sur sa présence, qu'il nous accompagne dans nos voies. Et c'est de cette façon que nous faisons des disciples. Aller, baptiser, apprendre à obéir et continuer sur la présence de Dieu, s'appuyer. Nous devons apprendre à le faire avec efficacité. Il y a quelques années, en 1992, j'ai demandé au Seigneur qu'il me donne un guide, un aperçu exact et clair pour faire des disciples. Et le Seigneur m'a donné 5 mots qui, en anglais, ça n'a pas les mêmes lettres qu'en français, mais je vais vous l'expliquer par la suite. Le salut, la guérison, outiller les gens ou les activer, et par la suite, relâcher chacun. Le Seigneur m'a donné ces mots dans la prière un jour. Et c'est la façon que nous devons procéder pour faire des disciples. La première chose, c'est que nous devons amener ces gens au salut. Marc 15 nous dit, puis leur dit, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. C'est la première étape, de les amener à l'Évangile. Et de quelle façon allons-nous faire cela? Nous allons faire offrir des cours pour les outils, comme le cours que nous allons projeter la semaine prochaine. Nous allons débuter le cas pour Christ. Nous allons vous encourager à faire de l'évangélisation personnelle. Comment partager sa foi au travail sans avoir des problèmes. Nous avons besoin aussi d'être guidés par le Saint-Esprit. Nous voulons vous encourager à inviter les gens aux réunions régulières et dans les foyers, aussi aux événements spéciaux. Nous allons organiser des événements spéciaux pour vos amis, des cours particuliers, des barbecues, mais le truc de cela, c'est que vous connaissez ces gens et non moi. Donc, c'est à vous d'amener vos amis. Moi, je connais mes voisins et je prie pour eux régulièrement, mais je vais vous enseigner aussi comment prier efficacement pour eux, pour vos voisins, et que vous puissiez les amener pour ces événements. Nous allons aussi vous outiller pour prier pour les gens et vous donner 4 clés pour voir vos amis, ceux qui sont perdus, venir à Christ. Par la suite, la deuxième étape, c'est la guérison. Et ça prend quelqu'un qui vient au Seigneur, oui, mais on doit les voir guéris de leur passé, de leurs blessures afin d'être efficaces comme chrétiens. Et nous aussi, on a cheminé de la même façon. Et tant qu'on n'est pas guéri de ces blessures, on blesse les autres. L'Évangile nous dit que l'Évangile est une offense pour ceux qui sont perdus, mais nous ne devons pas être une offense pour les perdus. Ça nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23 que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça nous dit l'esprit, l'âme et le corps ne soient pas réprochables, mais soient irréprochables afin de gagner d'autres à Christ. On doit être en entier, restauré, à part entière, afin qu'on puisse rendre un ministère et bénir les gens autour de nous.
On doit être un baume guérissant à notre endroit de travail. Et de quelle façon allons-nous faire cela? Et nous allons faire cela en pourvoyant un endroit pour vous fournir l'enseignement et des occasions aussi pour rencontrer, que ces gens rencontrent Dieu. La guérison vous donne des principes que vous puissiez appliquer dans votre vie afin que ça vous ouvre, ça vous aide à découvrir la guérison dans votre vie. On va vous donner aussi des fondations qui vont vous donner des rencontres avec le Saint-Esprit. On va vous outiller pour cela. Former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Nous allons avoir une école de vie chrétienne où nous allons enseigner les fondations familiales et des écoles de formation. Je peux devenir un agent de guérison, mais je ne suis pas le guérisseur. Et je peux vous inviter à une atmosphère où vous pouvez recevoir la guérison du Seigneur. Et le mois prochain, nous allons faire cela. Les fondations, c'est et les fondations familiales et par la suite, nous allons faire des choix aussi de vie, de guérison. Et nous allons avoir Sorel avec une assistante et nous allons apporter la guérison. Je travaille sur un cours qui s'appelle La liberté. Mike et Sandy, ils ont souvent ils investissent beaucoup de temps pour les fondations, pour aider les gens à la guérison, les amener à la guérison de l'âme. Et aussi, nous allons avoir aussi des opportunités d'avoir, de relâcher les gens et avec du support relationnel continu. Il y a beaucoup de gens qui disent que parce qu'ils sont dans un petit groupe, ils ne sont pas la même personne. Ils se sentent pas seuls. C'est des gens qui avaient beaucoup de difficultés, mais dans un groupe, un petit groupe, ils se sentent à l'aise d'être transparents et de partager leur vie pour être délivrés. Notre but, c'est de vous amener à ces groupements pour que vous puissiez ressentir cette atmosphère de guérison et que vous puissiez recevoir la guérison intérieure. Moi, mon exemple, c'est lorsque vous faites un biscuit, vous préparez la pâte du biscuit, vous la mettez pas sur la table pour dire « Oh, tu as besoin d'être un bon biscuit » et de bien tourner, de te lever et d'être un bon biscuit. On l'appelle pas des noms, on l'aplatit pas, qu'est-ce qu'on fait avec la pâte d'un biscuit? On le met dans le four, on met la bonne température et l'atmosphère de ce four change cette pâte dans un biscuit que nous pouvons déguster. On ne veut pas être des chrétiens qui sont à moitié cuits, mais on veut avoir du goût pour les gens autour de nous. Et cela arrive lorsqu'on est dans une atmosphère qui est saine. Le salut, la guérison. Et le troisième, c'est d'équiper. Ça devrait dire outiller et non salut en français. Éphésiens 4:12 nous dit, il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ.
Si vous voulez être un charpentier, vous avez besoin des bons outils pour faire le travail d'un charpentier. C'est beaucoup plus facile de cogner un clou avec un marteau qu'avec une brosse à dents. Alors, lorsqu'on outille les chrétiens, on leur donne les bons outils pour faire du ministère. Donc, on appelle cela, on planifie. Vous donnez l'école de vie chrétienne, vous montrez les fondations familiales, des disciplines et des outils pour vous aider à aider les autres. Et nous allons vous enseigner comment avoir des bons foyers, comment partager votre foi avec les gens autour de vous et comment avoir des familles saines. Et si vous êtes plus vieux, de faire de votre foyer un endroit où les gens peuvent venir. Alors, on va parler sur le leadership. Et cela fait partie de comment outiller et donner des écoles de formation. Donc, ça sera avant prémarital, le mariage et la famille, pour qu'une famille soit saine. Alors, on va avoir tous ces outils pour vous aider à accomplir ces choses. Alors, voilà le E. Le A, c'est activation. Philippiens 4, 9 nous dit « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. » Mettez-le en pratique. La pratique ne rend pas les choses parfaites, mais ça améliore les affaires. Nous avons besoin des occasions pour pratiquer cela dans la vraie vie. Comment est-ce qu'on devient un bon conducteur de voiture ou un bon chanteur? C'est en pratiquant. Alors, on aimerait vous activer, chacun de vous, et vous donner des occasions pour pratiquer. Nous voulons donner aussi des occasions de pratiquer cela dans les groupements de maison. Pratiquer, partager, témoigner, prier pour les autres, tous ces endroits. Et la dernière lettre, c'est le R qui veut dire relâcher. Acte 13, 2 à 3 nous dit, pendant qu'il rendait un culte au Seigneur, qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Qu'est-ce que vos parents y font lorsque vous terminez l'école? Ils ne mettent pas toujours la main sur vous, mais ils vous poussent à aller de l'avant. Ils vous laissent partir dans la vraie vie pour utiliser tout ce que vous avez appris. Alors, on aimerait transmettre et vous mettre au service de Dieu et vous supporter relationnellement. Pour transmettre des choses, nous allons, pour vous relâcher, nous allons vous commissionner, nous allons imposer les mains et vous relâcher pour le ministère, comme on a fait avec Gaston et Joanne. Pour aller à Châteauguay, nous prions avec eux, nous les avons relâchés pour travailler là. Jacques et Marie, nous les avons relâchés aussi. Ils travaillent aussi à Saint-Jean, ils font de la délivrance, mais ce n'est pas de les pousser et couper notre relation avec eux, mais de les entretenir, de les relâcher et les supporter relationnellement dans ce qu'ils décident de faire. J'ai parlé avec le pasteur Debbie hier et j'essaye d'entretenir cette relation aussi que nous avons dans le ministère.
Alors voilà notre mandat du royaume. Voilà le processus. Et nous devons faire chacune de ces choses. Ces 5 choses-là, nous devons sauver, amener au salut, guérir, équiper, outiller, activer et relâcher. Nous avons tous besoin d'être outillés, spécialement si nous avons un appel sur notre vie. Et nous devons être activés aussi avec des endroits sécuritaires où on peut être relâché pour pratiquer afin qu'on n'ait pas honte ou qu'on n'ait pas d'échecs. On ne veut pas embarrasser les gens, on veut vous aider. Voilà le processus du royaume pour vous relâcher dans le ministère. Avec le temps qui nous reste, j'aimerais qu'on regarde le plus grand, le portrait, on va dire, global de ceci. Et voici ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se sentent comme des échecs parce qu'ils n'ont pas amené beaucoup de gens au Seigneur. Oh, je suis un échec, j'ai seulement amené 2 personnes ou 2 au Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a avec moi? Le Seigneur doit avoir honte de moi. Et ce que nous devons comprendre, et vous allez voir dans vos notes, ce que j'aimerais que vous compreniez est ceci, c'est que la vie chrétienne, pour chacun de nous, est un processus continuel de faire des disciples à partir du premier jour jusqu'au jour que vous décédez. Je n'attends pas que mes enfants soient des disciples, qu'ils soient des chrétiens pour être disciplinés. Je leur enseigne à partir du moment qu'ils naissent. Mais lorsqu'ils sont venus au Seigneur, je leur ai montré comment être partagés, comment pardonner, ce genre de choses. Et aussi longtemps que vous allez, que vous avancez dans le processus, vous êtes un succès. Et aussi longtemps que vous aidez quelqu'un d'autre aussi, vous êtes dans ce processus, vous êtes un succès. Il se peut que vous n'avez pas gagné quelqu'un au Seigneur ces dernières années, mais si vous avez aidé 5 personnes à faire la prochaine étape, vous êtes un succès parce que c'est un processus. Mais voici ce que j'ai préparé. À partir de maintenant, nous commençons avec des principes bibliques. Matthieu 11, 10 nous dit car c'est celui à propos duquel il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. » Il y a ceux que Dieu a appelés pour préparer le chemin. Il se peut qu'il ne prêche jamais un sermon. Il se peut qu'il ne soit jamais dans le ministère, dans l'Église, mais il prépare les gens. Il cultive le cœur des gens. Et ils prennent des gens d'ici et là qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas, mais qu'ils viennent à comprendre que Dieu existe. Et si c'est cela à laquelle vous avez été appelés, de cultiver ces gens, eh bien, vous êtes un succès. Alors, votre tâche, c'est de préparer le cœur des gens à recevoir la semence de l'Évangile. Alors que lorsque cette semence vient, ils vont recevoir le Seigneur. Ils seront prêts à recevoir l'Évangile. Alors, vous êtes un succès si vous préparez le cœur de cette personne à recevoir le message de l'Évangile. Voilà tout. Merci à Julie pour avoir ajouté toutes ces choses en français.
Vous savez, il y a des gens qui sont cyniques. Ils ne veulent pas comprendre l'Évangile parce que ça n'a pas de sens pour eux. Mais vous cultivez une relation avec ces gens pour les amener à aller de cynique à sceptique. Là où ils évitent la vérité, ils vont de leur propre chemin, mais à un sceptique où ils regardent positivement la parole. Et ils reconnaissent aussi les différences dans le messager entre vous et eux. Et ils sont aussi conscients du messager. Donc, cela cultive leur cœur et ça leur donne une façon positive de voir la parole. Et puis là, on leur témoigne de cela et puis ils puissent dire « Ah, il se peut qu'il y ait de la validité dans ce que tu viens de dire. » Ils ont eu leur cœur cultivé de changer d'un cynique à un sceptique. Et il y a des gens qui font cela. Ils cultivent les gens à préparer, à être prêts pour recevoir la semence de l'Évangile. Et ces gens sont un succès. Si vous faites cela avec plusieurs personnes dans un an, vous êtes un succès. Billy Graham, les gens disent qu'il était un évangéliste extraordinaire, mais ils oublient que il a planté l'Évangile. Et ces gens-là, ces sièges-là au stade auraient été vides s'il n'avait pas eu des gens qui préparaient le terrain et mis la semence dans la bonne terre. Oui, Billy Graham était un grand homme, mais il n'aurait pas été grand s'il n'y avait pas eu des cultivateurs là pour préparer la terre pour recevoir l'Évangile. Par la suite, on parle de semer la semence pour faire des disciples. Jésus dit dans l'Évangile, il dit Jésus leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il leur dit un semeur sortit pour semer. Ce fermier va semer la bonne terre, la bonne semence. Et si vous semez, eh bien, vous répandez la semence de l'Évangile dans le cœur des gens. Et puis là, vous regardez voir qu'est-ce qui va arriver lorsque cette semence est plantée. Alors, nous sommes à cette partie où vous semez. Ils sont maintenant des spectateurs. Ils veulent apprendre beaucoup plus. Ils considèrent les vérités de l'Évangile. Ils commencent à comprendre l'implication aussi de marcher comme disciples. Ils sont conscients de l'Évangile et de quoi ça consiste. Et là, ils commencent à reconnaître la pertinence de la parole de Dieu. Alors, vous semez des semences et ils commencent à considérer les vérités de l'Évangile. Et puis là, ils comprennent, ils viennent à comprendre. Lorsque j'étais un nouveau chrétien, j'ai rencontré une fille dans la classe d'économie et j'ai su qu'elle était juive. Ah, puis j'ai dit, oh, elle est juive. Et j'ai commencé à lui partager l'Évangile pour lui montrer la réalité du Messie. Et l'autre gars qui était à côté, qui était rétrograde, il a dit, il essaye d'utiliser les Écritures de l'Évangile pour vous montrer la réalité du Messie. Puis elle a dit, ben, je crois même pas en Dieu.
Alors, j'avais fait une erreur, mais ce que nous avons besoin, c'est de préparer la terre et de semer des semences. Et il y en a d'entre vous qui ne ferment jamais cette occasion-là. C'est comme une occasion d'affaires, mais la personne ne vient pas à Christ. Mais vous cultivez les semences. Alors voilà la deuxième partie. Voilà les spectateurs qui veulent en savoir plus et vous semez des semences. Alors, on appelle ça dans le processus de semer. Le numéro 3, c'est de récolter. C'est faire des disciples, mais en récoltant. Alors, Matthieu 13, 23 nous dit « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport. » Oui, il l'entend et il la comprend. Alors nous le voyons être touché par l'Évangile, de voir l'entrée de cet Évangile dans leur vie, des choses sont clarifiées. Et éventuellement, ça produit, cette semence, une récolte. Il y en a d'entre vous que vous savez faire cela. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et essayer de les amener à Dieu. Mais vous êtes celui qui récolte et qui fermez cette occasion d'affaires. Si vous êtes un récolteur, votre tâche, c'est d'arroser la semence de l'Évangile dans le cœur des gens jusqu'à ce qu'elle germe, jusqu'à ce qu'elle pousse. Et il y a des gens qui sont vraiment bons dans cela. Vous ne pouvez pas être une personne qui va faire des débats ou qui va prouver par la science l'existence de Dieu. Mais vous avez vraiment le don d'arroser et de récolter. Alors, celui qui récolte, c'est celui qui se tourne, qui se repent, qui fait confiance à Jésus-Christ, qui voit que Christ est la réponse et qui reconnaît son besoin pour un sauveur. Et par la suite, il se tourne de sa propre confiance en lui-même à faire confiance à Jésus. Alors, il se repent et il fait confiance à Dieu. Merci Seigneur pour ces récolteurs, ceux qui récoltent et ça n'en prend de chacun. Mais ça n'arrête pas là. Parce que si on arrêterait là, ça serait de laisser un bébé dehors à la porte. Alors, la prochaine étape est ce que nous appelons l'assimilation. C'est de faire des disciples, mais en assimilant. Donc, Luc 8,15 nous dit « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent, ils l'assimilent et ils portent du fruit avec persévérance. » Donc, qu'est-ce qui est notre tâche? C'est de développer des disciplines chrétiennes dans ces gens de base pour qu'ils puissent grandir. Nous leur enseignons les rudiments de la foi. Comment faire confiance, comment lire la parole, comment prier, comment être baptisé dans l'eau pour obéir le Seigneur. Et voilà comment est-ce que ces gens assimilent l'Évangile. Ils se sont repentis et ils ont fait confiance, mis leur confiance en Dieu. Ils ont accueilli cette nouvelle vie au travers du baptême d'eau. Et ils ont pratiqué les disciplines chrétiennes en accueillant ces expériences. Et aussi, ils accueillent la communauté chrétienne. Ils veulent faire partie de la famille de Dieu. Nous voulons tous qu'ils soient touchés dans leur cœur et qu'ils soient obéissants à Christ en faisant ces choses, ces trois étapes-là, ces trois
façon d'être assimilée. La parole de Dieu, dans leur vie, produit des résultats. Parce que vous n'allez pas pouvoir répondre à toutes les questions. Vous n'aurez peut-être pas toute la sagesse qu'une personne a besoin ou l'amour qu'une personne a besoin. Mais vous aurez Dieu pour vous aider. Il y a aussi un autre processus qui n'est pas terminé. Le prochain, le 5e étape, c'est la transformation. 2 Corinthiens 10, 4 à 5 nous dit: en effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons. Ces renversements de ces forteresses sont des arguments, des faux raisonnements, et ce sont des choses qui s'élèvent avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Alors voilà comment nous obtenons la transformation, pour aider les gens d'être outillés pour avoir du succès comme dans leur vie chrétienne. Et plusieurs d'entre vous avez ce don d'aider les gens à être transformés. Ils sont dans un bon environnement, mais ils lisent la Bible, mais ils ne voient pas de transformation. Alors, il faut les assimiler dans le corps de Christ pour les aider à faire cela. Et il y en a plusieurs d'entre vous qui avons ce don-là. Ils sont maintenant un disciple. Et durant cette période de transformation, ils apprennent à accueillir l'amour du Père. Ils accueillent aussi leur identité en Christ. Et ils reçoivent aussi, ils expérimentent le renouvellement de leur esprit en renversant les forteresses, ces mensonges et ces forteresses, ces pensées qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Plusieurs d'entre vous, vous ne pouvez pas gagner des âmes, mais vous êtes capable d'aider les gens et de parler avec eux pour les aider à grandir, à être transformés. Et ils expérimentent l'amour du Père en parlant avec eux. Ils apprennent aussi leur identité, qui ils sont en Christ, et comment gérer la crainte des hommes et comment surmonter ces forteresses qui ont une emprise dans leur vie. Alors même après cette transformation, nous n'avons pas terminé. Parce que dans ce processus de faire un disciple, nous devons aussi apprendre à gérer. Nous devons leur apprendre à être un gérant de ce qu'ils ont appris de la parole de Dieu. Galates 5.13 nous dit: frères et sœurs, c'est la liberté que vous avez été appelés. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Alors, votre tâche à ce moment-là, c'est de leur apprendre des habitudes qui sont requises pour un service chrétien efficace. Alors, utilisez votre liberté pour servir les autres, de les aimer. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Pas pour faire ce qu'on veut et dans nos habitudes, mais pour servir les autres dans l'amour du Christ. Donc, notre tâche, c'est d'apprendre à ces gens les habitudes nécessaires pour le service chrétien. Comment est-ce que je sers les autres? Alors, j'ai besoin d'apprendre la patience. J'ai besoin de mettre les besoins des autres avant le mien.
Je dois apprendre à donner généreusement et fidèlement. Et voici un tableau qui nous dit serviteur, pour être serviteur de Christ, je dois adopter la générosité chrétienne et participer au service. Que ce soit un souper ensemble, que ce soit les tâches de prier pour les gens, mais je dois aussi apprendre à la générosité. Comment donner, comment avec mon temps, avec mes dons, avec mon foyer. Si Dieu vous a donné un foyer et vous êtes ici et vous êtes à -5, vous ne pensez pas à cela. Mais si vous avez eu votre esprit renouvelé, Dieu va vous montrer qu'il vous a donné votre foyer, votre maison, pas seulement pour vous, mais pour les autres. Est-ce que tu invites les autres chez vous? Eugene May, lorsqu'il va venir, il va utiliser une de nos chambres. Et le samedi soir, nous avons un groupe à la maison. Hier après-midi, on avait le thé avec Pasteur Debbie. Et durant les fêtes, nous avons servi les gens un peu partout dans l'Église. Cela fait partie de gérer nos biens, notre argent, notre temps et nos dons pour aider les autres, des disciples. Il y a des gens qui peuvent nous dire, j'ai besoin d'aller à l'hôpital, j'ai besoin d'aller à l'aéroport. Qui sera disponible pour aider? Il n'y a personne qui a un endroit à aller durant les fêtes. Alors, j'apprends à être un serviteur et je peux aider les autres aussi à servir de la même façon. Leur enseigner comment servir le corps de Christ. Lorsque notre voisin, sa mère est morte, j'ai pris 2 heures à parler avec lui, à l'encourager et d'être à l'écoute. Comment sa mère l'a élevé en lui posant des questions et lui permettre de raconter son histoire. Au lieu de dire, ma mère est morte, c'est dommage, je voulais que lui puisse verbaliser sa peine et sa douleur, sa souffrance. Et sa femme, elle nous a serrés dans ses bras, elle nous a dit merci d'avoir pris le temps d'aider mon mari à faire son deuil. Et voilà ce que c'est le service. Mais ce n'est pas la fin. Par la suite, après cela, nous avons le numéro 7 de ce processus, c'est de transmettre des choses. Galates 4, 19 dit, mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs d'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. À ce point-là, la tâche, c'est de faire mûrir et former d'autres croyants. On n'a plus de timidité, on n'a plus de manque de valeur de soi, d'estime de soi, plus de crainte. Je laisse Christ être formé en moi. Et lorsque ça vient à aider les autres, à transmettre ces dons-là, c'est comme aider un enfant. C'est de comprendre une femme lorsqu'elle accouche. Et quand ma femme elle a accouché, je ne comprenais pas ses grognements, mais j'étais à ses côtés pour comprendre. Et lorsque vous êtes en douleur et vous voulez que Christ soit formé en vous, vous voulez que le caractère de Christ soit formé, alors vous prenez des risques. Alors, il se peut que vous ayez à dire des choses qui causent un méconfort dans la vie des autres. Mais on a la chance, l'occasion à ce moment-là d'aider les autres à grandir et à être formés pour ressembler à Christ. Il y a des gens ici qui sont très bons à cela.
C'est un processus. Et votre tâche, c'est de former et développer le leadership, le ministère en eux. Encore, nous avons, pour former des disciples, vous êtes en train de transmettre des choses pour faire des disciples. Et vous formez des disciples à partir de croyants nouveaux qui sont immatures. Et vous approfondissez leur caractère. Vous travaillez à leur caractère et les aidez à avoir les connaissances bibliques. Donc, le dernier point dans ce processus, le 8e point, c'est un peu l'idée de Joseph, l'histoire de Joseph. Et à la fin de sa vie, il était 2e en commande. Et ça, on dirait que c'était une dernière, on croyait que c'était la fin, mais il a passé au travers de beaucoup de tests, de fausses accusations, d'être dans le fond d'un puits. Le test de patience, mais le test final était lorsque ses frères sont venus le visiter. Il aurait pu dire, je vais les éliminer complètement de la terre. Mais le test était celui du pardon. Ceux qui l'avaient blessé intentionnellement pour le tuer, pour l'endommager. Et lorsqu'il a passé ce test, il y avait une autre étape. Il est devenu un patriarche, mais jusqu'à ce point-là, il était un des fils de Jacob, un des 12. Mais là, il est devenu un héros. C'était un homme extraordinaire, comme Abraham Lincoln, qui a passé tant d'étapes et tant de tests, mais il a libéré les esclaves. Alors, le 8e, ça nous dit ceci. 2 Corinthiens 10, 13 nous dit « Quant à nous, nous ne voulons pas nous montrer excessivement fiers ou orgueilleux, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a attribué en nous, faisant parvenir jusqu'à vous. » Il vient un temps où on a besoin d'être dans notre champ d'action et servir fidèlement dans ce champ d'action. Qu'importe que ce soit le champ missionnaire, que ce soit sur le travail, où on prend le leadership. Et Dieu a préparé un champ d'action pour chacun de nous. Chacun de nous avons un champ d'action. Alors, notre tâche à ce moment-là, c'est de former et de développer le ministère du leadership. D'être formé et de développer ce leadership pour le ministère, l'œuvre de Dieu. Alors, je fais cela avec certaines personnes qui ne savent pas comment être un leader. Ils sont propulsés dans un endroit, dans un champ d'action qu'ils ne sont pas à l'aise, mais mon don, c'est d'aider ces gens à devenir des leaders. Alors, Dieu nous demande qu'on puisse les aider à confirmer leurs dons spirituels et de servir de leurs dons dans des postes de leadership. Alors, ce processus, la vie chrétienne, vous savez, c'est un processus. Et c'est bon d'essayer. Chacun de nous doit partager sa foi. Mais comme vous avez appris par expérience, vous n'êtes pas bon dans un et vous êtes bon dans l'autre. Peut-être vous ne serez pas un Billy Graham,
Mais vous pouvez être un Tony ou un Mike, ou vous pouvez être vous et partager votre histoire. Que vous amenez une personne ou 25 personnes au Seigneur. Je regarde à ma vie antérieure. Dans ma vie personnelle, j'ai peut-être amené 12 personnes dans toute ma vie au Seigneur. Mais je ne suis pas un échec pour ça. Parce que je comprends que de faire un disciple, c'est un processus. Et je crois que ceux-là qui ont cultivé le sol, qui ont planté la semence, afin que j'amène cette douzaine ou ces 24 au Seigneur. Mais ceux qui ont amené une centaine au Seigneur, j'ai pu les aider à avancer dans leur processus, leur croissance avec le Seigneur. Alors, si vous grandissez d'une année à l'autre, vous êtes un succès. Même si vous n'allez pas à la même vitesse qu'un autre, vous êtes quand même un succès. Et vous aidez, tout au long de ce processus, vous aidez les autres à grandir. Il se peut que votre don soit d'amener les gens d'un processus à l'autre. Merci Seigneur pour Ravi Zacharias, qui cultive continuellement. Il a une habilité extraordinaire de briser le sol dans le cœur des gens qui sont endurcis. Et il y en a d'autres qui sont comme Billy Graham. Il a bien fait. Et comme vous amenez des gens à avancer, à croître dans le processus, vous pouvez expérimenter le succès. Vous n'avez plus besoin de vous sentir coupable ou sous condamnation. Vous êtes une réussite parce que la vie chrétienne, c'est une réussite. C'est un processus. C'est comme vos enfants. Vous élevez votre enfant, vous les mettez à l'école et vous vous appuyez sur ces différentes organisations et institutions pour les aider à grandir et à se préparer pour la réalité dans le monde. Et lorsque on passe un but, celui qui a mis la rondelle dans le filet, celui qui a fait la passe est autant un succès que celui qui a mis la rondelle dans le filet. Chacun fait sa part, mais le tout ensemble devient une réussite. Personne n'est un échec. Alors, je vous encourage de regarder cette feuille et de voir où vous en êtes dans ce processus. Et demandez à Dieu qui vous donne ces outils. Et de travailler avec d'autres afin qu'ensemble, on puisse présenter Christ à d'autres. Mais ne pensez pas que vous êtes un échec. Vous n'êtes pas un échec si vous aidez les autres à réussir. Alors, notre déclaration de mission, nous existons de faire des disciples qui sont sauvés, guéris, équipés, activés et relâchés dans leur communauté pour l'établissement du royaume de Dieu. Et nous avons besoin des gens pour s'impliquer dans la communauté. Dans les communautés pour établir le royaume de Dieu. Si nous établissons le royaume de Dieu seulement dans cet immeuble, ce n'est pas bien. Mais vous devenez des agents de transformation. C'est comme ça qu'on prend notre communauté, notre ville et notre province pour le Seigneur.
cette année, ce qu'on aimerait faire. On aimerait vous aider à devenir un disciple et aider les autres à devenir disciples. On a des choses spécifiques que nous allons vous donner pour vous aider dans les 4 à 5 prochains mois, mais nous avons un processus pour vous aider à être bien développé, bien outillé, bien activé et relâché pour l'œuvre de l'Évangile. Je vous demande de mettre votre main sur votre cœur. Seigneur, nous prions pour ce processus. Qu'importe où nous en sommes dans notre vie privée, nous te demandons, Seigneur, de nous aider à aller à la prochaine étape. Aide-nous à prendre cette étape. C'est une nouvelle année, un nouveau jour. Aide-nous, Seigneur, à décoller. Nous prions pour chaque personne. Seigneur, que tu nous montres où nous sommes, où est notre place, Seigneur, dans le corps de Christ, dans ce processus. Aide-nous à te glorifier en te servant fidèlement dans ce processus et en aidant les autres dans leur prochaine étape. Seigneur, je prie pour ces prochaines semaines de la nouvelle année que tu puisses nous montrer exactement le champ d'action où tu nous veux. Notre sphère, Seigneur, d'influence. Nous soumettons à toi pour notre amélioration, notre transformation et pour la transformation de tous ceux à qui tu nous amèneras, Seigneur. Merci. Nous te donnons toute liberté, Seigneur, pour faire cela dans nos vies. Pour chaque personne que tu nous amènes, Seigneur, nous n'allons pas les voir comme une distraction, une intrusion, comme un empêchement, mais Seigneur, ce seront des personnes que tu nous as emmenées pour s'impliquer dans leur vie, pour les aider à être transformés à ton image. Merci Seigneur, que nous puissions les voir comme des dons, des cadeaux envers qui nous pouvons faire du ministère et les aider. Nous prions cela au nom de Jésus. Amen.